Bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Et cette fois-ci, c'est le Wiko Lenny 2 qui va passer entre mes mains et entre mes ciseaux aussi. Donc en fait, le Wiko Lenny 2, la suite logique du 1, qui était apparu il y a 1 an ou deux, même 2 ans il me semble. Donc là, visiblement, une nouvelle mouture intéressante et ultra fine. On va voir ça en détail tout à l'heure. Alors déjà au niveau spécification technique, donc un écran de 5 pouces. FWVGA, donc sûrement que ça vous parlera autant peu qu'à moi, mais en gros c'est pas du HD ni du Full HD. Un écran IPS, nous le verrons plus tard. Android 5.1 Lollipop, donc qui a été déployé il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui est déjà en passe de devenir obsolète, mais bon c'est un bon point déjà. Niveau réseau, ben voilà, on a du H+, pas de 4G encore. Pour une entrée de gamme, ça semble à peu près logique. Un processeur quad-core de 1,3 GHz, j'imagine que c'est du Mediatek, comme d'habitude. Ensuite, niveau capteur photo, donc un 5 mégapixels donc dorsal et un 2 mégapixels pour les selfies ou les photos de cheveux, de plafond aussi, c'est bien. Voilà. Au niveau ROM, donc la mémoire de stockage, 4 Go et je ne me fais pas d'illusions. Comme d'habitude, il n'en restera pas beaucoup pour vos données. Donc, très important, il faudra rajouter une petite SD card comme celle-ci. Donc, une micro SD. Et comme d'habitude avec Wiko, bien sûr, c'est un dual SIM. Voilà, donc niveau packaging, Wiko fait de plus en plus fin. Donc on a un packaging vraiment prêt à l'emploi pour les rayonnages. Donc voilà, sur le côté un rappel des spécifications, dessous, dessus rien, derrière rien de spécial à part les normes. À droite le code barre et d'autres informations que j'ai masquées. Et voilà, et donc le téléphone en lui-même. Alors on va procéder cette fois-ci, contrairement à la fois précédente avec le Haier, procéder au déballage, j'espère plus rapidement, avec la bonne paire de ciseaux. Donc on va essayer d'attaquer le plastique. Oh, ça vient tout seul, c'est merveilleux. Quand on a le bon outil, c'est parfait. Puis ce plastique là est quand même beaucoup moins résistant. Voilà. Bon, je vous donne en direct les joies du déballage. C'est un vrai déballage de A à Z. Donc oui, pendant que je m'amuse à découper du plastique, je vous rappelle le prix, parce que c'est quand même important. Donc le prix de ce téléphone, et là j'espère que je n'ai pas fait une bêtise, est de 79 €, donc 80 € en gros. Ce qui semble être relativement correct au vu des spécifications, et déjà un grand écran 5 pouces IPS, je le rappelle, avec un quad-core 1,3 GHz, c'est pas mal. Au niveau mémoire, il paraît que c'est 512 de RAM. Non, pas 512, 768, excusez-moi, à vérifier. Voilà. Donc, l'objet en lui-même est là. On va le décrypter tout de suite après le reste, bien sûr. On va commencer par le moins intéressant, sinon c'est pas drôle. Donc, dans la petite boîte, j'espère que je n'ai rien endommagé. Donc, en vrac, nous avons, oui, c'est vraiment en vrac, des écouteurs. Alors, comme d'habitude, non pas avec Wiko, mais avec l'ensemble, y compris Samsung et compagnie, du parc de téléphones entrée de gamme, ces écouteurs n'auront bien sûr aucune basse et une dynamique assez moyenne. Donc, ils sont très jolis, ils ont l'air solides, tout ce que vous voulez, mais bon, je vais quand même éviter de me casser les oreilles avec. Donc voilà, une paire d'écouteurs kit main libre, entier, qui a l'air très bien. Mais sans plus, une jolie notice Game Changer. Voilà, bon, des choses. Je vous les passe. Un petit livret spécial pour votre Lenny 2, pour que vous puissiez apprendre à l'utiliser. Alors bien sûr, ça manque un peu de capture d'écran, c'est dommage. Bon, si vous ne savez pas quoi faire, il y a une sorte de... Voilà, ils ont essayé de faire un petit livret, c'est sympa, ça rentre dans la poche. En plus du téléphone. Ça pourrait faire housse de protection, qui sait. Un câble USB qui est de très jolie facture, qui semble, qui, comme je le dis d'habitude, respire la qualité. Ça va.
sympathique. Un chargeur, tiens, ils ont réduit la hauteur du chargeur. Avant, le chargeur était un petit peu plus long, hein, comme ça. Donc un chargeur. Bon, en général, avec Wiko, ils sont pas trop mauvais, mais bon, je reste quand même circonspect, des fois, avec certains téléphones portables. Et voici une batterie Wiko. Alors, cette batterie, donc lithium-ion, bien sûr, fait 1800 mAh. Voilà, sur 3,7 volts. Donc ça, c'est assez habituel. Voilà, je vous remontre de près, excusez-moi. Alors le point ne se fait pas, voilà. Donc voilà, une petite batterie bien fine qui pèse comme d'habitude, qui pèse ce qu'elle annonce. Donc le téléphone en lui-même sans la batterie est très fin, très léger. Bon, enfin, forcément, donc il faut additionner. Ça va, c'est pas mal. Donc, bon, bah, on va commencer par enlever le film pour voir vraiment à quoi ressemble l'écran. Voilà, donc on a un écran qui n'est pas si mal. Alors hélas, derrière, il n'y a pas un film de protection. Voilà, ça c'est un film avec une sérigraphie dessus, donc c'est pas très utilisable, dommage. Donc ça aurait été bien qu'il y ait un petit film de protection inclus, mais bon, comme Wiko les vend à part, et d'autres d'ailleurs, il faut bien que le marché prospère. Donc voilà, donc on va commencer en détail donc par la face avant. Donc déjà un logo en haut à gauche, Wiko, donc si on ne savait pas que c'en était un, ou qu'on avait des doutes vis-à-vis d'un iPhone 6 ou je sais pas. Bon. Donc voilà, Wiko, ce qui permet d'écouter quand on est en conversation, le haut-parleur d'écoute. Voilà. Le capteur de façade, donc photo. À gauche, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un petit capteur de proximité. Donc l'écran lui-même, contrairement à l'habitude ancienne de Wiko d'avoir un écran éloigné de la vitre, là, au contraire, il semble être relativement proche. Alors on verra dans la seconde vidéo qui sera la partie test. Sur le bas de l'écran, enfin de la face avant, nous avons les boutons qui sont vraiment originaux de chez Google. Hein. C'est vraiment les boutons, comment dire, les pictogrammes utilisés par Android, donc Lollipop, hein, 5.1. Donc contrairement à certains fabricants qui s'amusent à changer ces repères-là par d'autres maisons qui ne sont pas très jolies en général, c'est bien d'avoir gardé l'original. En dessous, donc on a l'entrée micro, voilà, la petite ouïe d'aération qui permet au micro de vous entendre. Sur la partie gauche, la tranche gauche, il n'y a rien du tout. Sur la tranche du haut, nous avons donc la prise jack, donc combo micro et écouteur pour le kit main libre. Sur la partie droite, donc volume plus, volume moins, et le bouton power, donc pour allumer la machine. Ensuite à l'arrière, à nouveau un logo, un petit capteur 5 mégapixels, un flash, je ne sais pas s'il y a l'autofocus, nous le verrons dans la partie test, et lui aussi est protégé par un petit plastique, donc il faudra bien penser à l'enlever, sinon la qualité des photos pourrait sembler un petit peu plus médiocre. Donc je ne sais pas encore à quoi ressemblent les photos faites par ce Wiko. Nous le verrons bien sûr dans la partie test. Donc voilà, alors maintenant je vais procéder au test effectif de ce Wiko. Ah, j'ai oublié, il y a bien sûr le haut-parleur externe, donc pour la sonnerie et pour plein d'autres choses, par exemple écouter de la musique. Donc pour la partie test, donc je vais le tester pendant une bonne semaine et je vais vous faire un retour vidéo de ce Wiko. Je vous montrerai aussi les entrailles bien sûr à l'intérieur lors de l'insertion de la carte SIM et de la carte SD, mais ça c'est pas pour de suite. Voilà, j'oubliais de dire, donc ce téléphone est à 79,90 € dans la plupart des enseignes. Maintenant Wiko se trouve un peu partout et j'ai vu que pour une fois c'est très intéressant. En même temps ils ont sorti donc un flip cover, donc c'est une coque de protection. Plus le rabat en cuir ou en simili-cuir à 19 €. Voilà, donc c'est bon à savoir, c'est sorti en même temps, c'est de marque Wiko, je ne l'ai pas sous la main, mais peut-être lors du test vous le verrez.
Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions sur ce téléphone ou que vous voulez que je teste quelque chose en particulier, une application, un jeu, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. Je me ferai une joie, si c'est possible bien sûr, de faire ces tests-là. Si vous voulez aussi que je parle d'un sujet particulier, par exemple la navigation GPS ou au hasard autre chose, je peux faire une partie exprès sur ça. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt!